Quelle joie encore de vous retrouver via Béni TV, via aussi les réseaux sociaux, ce mercredi béni de l'Éternel. Nous avons la joie d'être là et nous croyons que vous avez été enrichis par la série sur les bénéfices de la croix. En réalité, l'œuvre que Jésus a accomplie par ces 5 grandes étapes, c'est-à-dire sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification, ont de grandes importances, ont de grands intérêts ou j'ai envie de dire de grands avantages pour la vie d'un enfant de Dieu. À chaque étape, lorsque tu t'identifies, c'est-à-dire que tu te vois étant en Christ dans chaque étape, c'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de chrétiens dans leur erreur, ils voient Jésus seul à la croix. Non, il n'était pas seul à la croix. Ils voient aussi Jésus seul dans la résurrection. Il est ressuscité avec nous. Alors, nous avons des intérêts dans ces étapes. Donc, après cette grande série sur les bénéfices de la croix, nous abordons une autre série qui va encore bénir, c'est-à-dire la puissance de la résurrection. Ou si vous voulez, les bénéfices de la résurrection. Ce soir, nous verrons un sous-thème, la nouvelle création. Allons-y ensemble dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, ayant été ensevelis par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, bien aimé, Jésus n'est pas ressuscité seul. La Bible dit, nous sommes ressuscités en lui et avec lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu était en train de l'ensevelir, il nous a enfouis en Jésus et nous sommes ressuscités aussi avec lui. De la même façon que nous étions enfouis dans l'ancien, le premier Adam, et que nous sommes devenus automatiquement des pécheurs, nous avons été aussi enfouis dans le second Adam et en lui nous sommes automatiquement devenus justice de Dieu. Alors, ce soir, je vais m'appuyer sur ce verset de Colossiens pour te dire, frères et sœurs, que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et par la résurrection avec Christ, le premier avantage ou le premier intérêt que Dieu nous donne, c'est le changement d'identité. Et c'est cela qu'il va parler dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire tu es ressuscité en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, c'est la plus grande et la merveilleuse nouvelle. Pourquoi? Parce que la question identitaire a toujours posé problème entre Dieu et sa création. Parce que dès lors que le péché est entré par le Satan, entrant dans le monde, la nature de l'homme a changé, j'ai envie de dire, basculé immédiatement dans le camp satanique. Nous sommes tous devenus des fils du diable. La Bible dit clairement dans Éphésiens, il dit, vous étiez par nature des enfants de colère, sans Dieu et sans droit de cité en Israël. Pour te dire qu'en réalité, pour que vous et moi, nous apprécions l'œuvre de Jésus, parfois Dieu a tendance à nous ramener dans le rétroviseur de nos vies, pas pour nous accuser, mais pour dire en réalité qui nous étions. Bien aimés, nous étions des pécheurs, on était des menteurs, on était des enfants du Satan. Et c'est pour cela que Dieu, à chaque fois, depuis l'ancienne alliance, qu'il trouve un homme avec qui il veut composer, Dieu est obligé de le rajuster, Dieu est obligé de le redimensionner, Dieu est obligé de changer son nom qui est en réalité son identité. Il trouve Abraham, il veut initier la foi sur la terre. Il va trouver Abraham comme étant le précurseur de la foi. Il dit, je change ton nom Abraham en Abraham. C'est-à-dire qu'en réalité, de père élevé, tu deviens père d'une multitude. Vu la mission, vu la destinée que je t'octroie, il faut que ton identité corresponde. Et donc, en réalité, en changeant son nom, c'est son identité. Parce que le premier élément important dans une identité, c'est le nom. Quand on voit un nom européen, on sait qu'il est européen. Quand on voit un nom africain, on dit ce monsieur, automatiquement, il est africain. Un Sénégalais, un Burkinabé, un Ivoirien. Déjà, le nom de quelqu'un en dit plus sur ses origines. Et donc, Dieu va changer le nom d'Abraham. Il va le faire de même pour Jacob, qui va changer en Israël. Il va le faire pour Sarah, qui devient Sarai, qui devient Sarah. Plus tard, vous allez voir que Saul devient Paul, Simon devient Pierre. À la réalité, ce n'est pas des noms en tant que tel que Dieu veut changer. C'est en réalité l'identité qui est en eux. L'identité. Et donc,
Dieu a toujours eu ce désir de changer l'identité de sa création en vue de projeter une plus excellente l'œuvre du salut avec son peuple. Comment il va procéder? Il va le prophétiser dans Ésaïe 62 qu'on va prendre ensemble. Ésaïe le chapitre 62, lisons ensemble le verset 2. Il dit alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Il dit que la bouche de l'Éternel déterminera. Je suis en train de porter cette bonne nouvelle à quelqu'un qui a eu un nom qui n'est pas le nom que Dieu voulait pour lui. D'aucuns ont été appelés délinquants, prostituées. Écoutez, une femme élégante et bénie dans la Bible qu'on appelait aujourd'hui la Samaritaine. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas comment elle s'appelait. Assurément qu'elle avait un joli prénom. Mais l'histoire qu'elle a vécue, les secousses conjugaux qu'elle a vécues ont donné une connotation qui n'était pas son nom. On l'appelait certainement la prostituée, on l'appelait la légère, on l'appelait la mauvaise. Et donc quand Jésus entre dans la vie de cette femme, on dit c'est la femme là, on ne dit pas son nom. Et donc finalement l'histoire retient la Samaritaine. Pourquoi? Parce qu'en réalité le nom qu'on lui avait donné était allié aux réalités difficiles qu'elle vivait. Je ne sais pas quel nom la société t'a donné, je ne sais pas quel nom ta famille t'a donné, je ne sais pas quel nom tes situations que tu vives là t'ont donné. Mais Dieu, par la bonne nouvelle, par la bouche d'Ésaïe, il dit je te donnerai un nom nouveau, le nom que ma bouche va déterminer. Bien aimé, ce soir je suis en train de dire, notre résurrection avec Christ a beaucoup d'avantages. Ton identité est sur le point de changer. Ton identité est sur le point de changer. Et chaque identité correspond à des avantages. Chaque identité correspond, j'ai envie de dire, à des valeurs ajoutées. Certaines personnes ont parfois envie de changer leur nationalité. D'Africains veulent devenir Européens parce que le statut, l'identité d'Européen a des accès, a des facilités. Et donc écoutez, si tu dois convoiter l'identité européenne, j'ai envie de te dire, bien-aimés frères et sœurs, il serait encore plus avantageux que tu puisses convoiter la citoyenneté céleste. Parce que c'est en cela, c'est là, écoutez, nous avons tous les atouts du ciel, nous avons accès au trône de Dieu, nous avons véritablement la faveur de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu nous donne un nom nouveau. Et quel est ce nom nouveau? Nous découvrons ce nom nouveau dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, bien-aimé. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ressuscité en Christ et avec Christ, il te donne un nom nouveau. Et ce soir, ce nom nouveau, c'est la nouvelle création. Toi et moi, nous sommes appelés la nouvelle création. Beaucoup aujourd'hui se font appeler chrétiens et puis nous pensons que chrétien c'est notre nom. Non, le ciel ne nous appelle pas chrétiens. Chrétiens en réalité c'est ceux qui sont autour. Voyant notre accoutrement, voyant nos prises de position dans la justice de Dieu, il dit mais ceux-là c'est des petits Christ. C'est eux qui nous ont donné le nom. Ce n'est pas péjoratif. Mais à la réalité le ciel ne reconnaît pas chrétien. Le ciel nous appelle nouvelle création. Je veux te dire ce soir mon ami bien-aimé frères et sœurs, tu es une nouvelle création. Alors Dieu nous appelle la nouvelle création. Et par cette identité nouvelle, nous avons des avantages. Comme je le disais tout à l'heure, à chaque identité est rattachée des valeurs ajoutées. Et nous allons voir ce soir, pour être bref, 2 avantages vraiment importants rattachés à notre nouvel statut de nouvelle création. Le premier avantage, bien aimé, notez-le, c'est la libération totale de toute culpabilité. La libération totale de toute culpabilité. Bien aimé, j'insiste dessus parce que Satan est maître dans l'accusation. Il est maître de ramener les gens toujours en arrière. J'ai vécu véritablement ces oppressions lorsque j'étais nouvelle chrétienne. À chaque fois que je m'évertuais à pouvoir entrer dans le sein des saints, il me rappelait, me disait, mais ce n'est pas toi qui as fait ci, mais hier là tu avais pas un palabre, mais hier là tu as fait un chourou. Il me rappelle toujours les événements passés pour m'accuser, pour me rendre, j'ai envie de dire, indigne d'entrer dans la présence du roi des rois. Il réveille toujours le passé. Et Dieu te dit en réalité, il n'a pas pris ton ancien pour mettre la peinture dessus pour en faire nouveau. Il n'a pas pris ton vieux, j'ai envie de dire ta vieille carrosserie de voiture pour mettre une nouvelle peinture pour faire comme si c'est une nouvelle voiture. Il a carrément changé ton cœur. Écoutez dans Ésaïe, ou bien si vous voulez dans Ézéchiel 36 au verset 26, lorsqu'il parle de l'œuvre qu'il va accomplir, écoutez, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc il n'a pas dit je prendrai ton ancien cœur, je prendrai ton ancienne histoire, je prendrai ton ancienne personnalité, je vais essayer de le formater, je vais l'arranger un peu. Il n'a pas dit ça. Il dit je vous donne un cœur nouveau.
Et nous parlons de Dieu. Comment il va s'arranger pour prendre ton cœur et pour en faire un nouveau cœur? Il est responsable de ce qu'il dit, il a les moyens de ce qu'il dit et il est capable dans ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il a dit à Nicodème que si quelqu'un doit véritablement entrer dans mon royaume, il faut qu'il naisse de nouveau. Nicodème est choqué, il dit mais comment on peut retourner encore dans le ventre? Il dit écoutez, je suis maître de la création. Si j'ai pu transformer le sang en un être humain, du sang est sorti une tête, du sang est sorti des pieds, je suis capable de l'état adulte que vous êtes, de pouvoir entrer en vous par ma puissance, de vous donner un cœur nouveau. Bien-aimés, écoutez, nous devons accepter que nous sommes libérés de toute culpabilité. Satan a l'art d'accuser. Ma soeur, il te rappelle tes avortements passés. Il te rappelle tes 5 gars, tes 6 gars. Écoute, dis-lui, je suis une nouvelle création. Si vous n'acceptez pas vous-même la parole de Dieu, l'ennemi va toujours trimballer dans des mensonges et vous rendre indigne de vous approcher de Dieu. Ce soir, écoutez, nous avons encore un autre avantage plus puissant et très puissant par rapport à notre nouvel statut avec Dieu, c'est que nous sommes libérés non seulement de toute culpabilité, mais libérés totalement de tout lien ancestral. Ça, voici une question qui brûle. Voici une question véritablement qui est doctrinale aujourd'hui. J'ai eu à échanger un jour avec un pasteur qui a dit non, on est chrétien, mais il faut qu'on coupe toujours les liens. Il faut que de temps en temps on révise les liens, on les coupe. J'ai dit mais quel est cet évangile? Pourquoi la parole de Dieu va échouer devant cette question? C'est-à-dire, je suis une nouvelle créature, ressuscitée en Christ et avec Christ. Mais écoute, j'ai toujours les liens de mon grand-père des années 1945, de mon grand-père des années... Écoute, quel est cet évangile qui n'est pas juste dans ce que Dieu dit? Parce qu'à la réalité, nous refusons la parole et nous aimons les pratiques. Ce n'est pas les pratiques, c'est l'acceptation. Donc, quand il dit vous connaîtrez la vérité rendra libre. Parce que ce n'est pas un homme qui te rendra libre, c'est la révélation. Là où tu m'écris dans la dimension de la révélation, c'est-à-dire que l'espace où ta compréhension monte, c'est là que ta liberté aussi monte. J'étais un jour sur les chaînes de télévision et j'ai dit qu'en réalité, Jésus n'est pas venu nous guérir. Il est venu nous donner la santé permanente. Ils ont été choqués. Comment ils disent? Écoute, à la création, il n'est même pas prévu que tu tombes malade. C'est quoi dans le livre de la Genèse, il n'y avait pas de médicaments prévus. Plus tard, quand on parle dans le livre de Somme, des racines qui vont servir à la guérison, mais c'est après le péché. C'est-à-dire dans le plan originel, il y a certaines choses qui n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Il dit en réalité que, puisque tes anciens, tes aïeux, ils ont sémé des choses. Moi, dans mon village maternel, par exemple, le témoignage dit que le village a été bâti sur 7 jeunes garçons vierges qu'ils ont enterrés vivants avant de construire le village. Donc chaque jour, ces jeunes-là réclament. Ils réclament. Il n'y a pas de riches dans le village. Il n'y a rien de fameux dans le village. Mais imagine tant soit peu, si tu n'es pas décousu ou bien déconnecté de ces réalités et que c'est chaque fois que tu dois faire une révision de délivrance. Pierre te délivre aujourd'hui, Afoué te délivre demain, après le Kwasi te délivre, le prophète te délivre. Mais quelle est cette vie chrétienne dépendante? J'accepte qu'en réalité tout lien, écoutez, nous trouvons cela dans 1 Pierre le chapitre 1, le verset 18 à 19. Voici ce que la parole de Dieu dit, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Oui, il y a eu un héritage familial. Un héritage d'adoration, un héritage de malédiction. Mais il dit que ce n'est pas par de l'argent que nous avons été rachetés. Rachetés veut dire qu'en réalité, il y a une lignée dans laquelle tu as été sorti. Écoutez, il y a un prix qui a été payé pour qu'en réalité, cette condamnation générationnelle ne soit plus ta portion. Dis Amen. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu? Écoutez, la parole de Dieu n'a pas été donnée pour croire en une partie et puis ne pas croire en l'autre partie. Elle a été donnée pour que nous puissions croire à tous les 66 livres. Il dit au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang a été donné comme le prix qu'il fallait pour que tu sortes de cette lignée. Bien aimé, écoutez, moi je décide de croire. Parce que la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit celui qui croit. Si Jésus a dit celui qui croit, c'est pas moi je vais t'imposer. Il dit si tu crois que tu n'es plus de cette lignée, tu es délivré. Mais si tu crois que c'est tes filles de cul d'âme qui vont te délivrer, il faut remplir tes filles de cul d'âme. Moi, j'avais tellement de registres de filles de cul d'âme. Tu es né quand? Ta famille s'appelle comment? Tu as eu tes premiers menstrues quand? Tu as rempli ça et tu fais quel rang de songes? Tu dors comment? Et puis on parle jusqu'à la fille de cul d'âme là finit pas. Toi, tu peux te rappeler de tous les péchés de tes d'ailleurs. Tu peux te rappeler de tous les péchés de tes grands-pères, les citer avant que tu ne sois délivré. Écoutez, nous devons laisser cette plaisanterie.
Il est temps pour nous d'accepter la parole. Et si quelqu'un accepte la parole, sur la base de cette parole, on déclare à l'esprit, on déclare au démon qu'il n'est plus de votre juridiction. Vous n'avez plus le droit sur lui. Écoutez, je suis d'accord qu'il y a les oppressions démoniaques. Mais les oppressions démoniaques n'ont rien à voir avec la possession. C'est-à-dire qu'en réalité, l'esprit sait que tu ne lui appartiens plus de dehors, il peut toujours te faire. Mais ce n'est pas pour autant, on va dire qu'on est en Christ, mais on est toujours possédé. Hein. Il y a les liens. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, comme Lazare est ressuscité, il y avait des bandeaux sur lui. Donc nous aussi, il y a des bandeaux, on n'a qu'à enlever. Donc nous aussi, il y a des bandeaux sur nous, on n'a qu'à enlever. Non, mais ça ne marche pas. Lazare, la résurrection de Lazare n'est pas la base de l'église. La base de l'église est la résurrection de Christ Jésus. Lazare ressuscite avec des bandeaux sur lui. Mais Jésus ressuscite, les bandeaux sont où? À terre. Bien-aimé, il faut que la révélation parvienne à toi et que tu saches que tu es délivré. Moi, j'ai été délivré. Je n'ai pas eu besoin qu'on me trimballe à toutes les veillées. Je n'ai pas eu besoin qu'on m'attache. Attachez-la, attrapez-la. Je n'ai pas eu besoin de me ridiculiser. J'ai eu besoin de croire en la parole. Et la parole elle-même assume à l'intérieur de moi. Je déclare sur ta vie que tu es une nouvelle personne. Tu es au Gabon, tu es au Mali, où que tu sois. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est ressuscité avec Christ, écoutez, les choses anciennes sont restées dans le tombeau. Les alliances passées, les adorations passées sont restées dans le tombeau. Et tu es ressuscité pour vivre la liberté et la victoire avec Christ. Soyez encouragés. Nous serons mercredi prochain pour voir encore notre avantage rattaché à la résurrection. Que Dieu nous bénisse et shalom. C'est tous les mercredis sur Béni TV. Allez, bisous. Dieu vous bénisse.